Bonjour à toutes, c'est l'équipe Kouzobit et on se retrouve avec plaisir pour une nouvelle vidéo s'intitulant Tuto 5, comment peindre un guerrier nain, le Seigneur des Anneaux. Donc vous avez déjà pu voir l'unboxing concernant cette boîte et là nous allons apprendre, on va dire, je vais vous montrer ma technique pour les peindre. Donc là en fait il y a soit des guerriers avec hache à deux mains, avec bouclier et hache à une main, comme ça. Ou des guerriers ou des archers, donc comme celui-ci. Donc là je vais peindre un archer. Donc j'ai pu voir que certaines personnes m'avaient dit, enfin c'était à mon sujet parce que c'était mes figurines, que j'avais beaucoup progressé, donc ça me fait plaisir. Et je pousse de plus en plus la peinture, j'essaye en tout cas. Donc là vous verrez, c'est une figurine pas tellement difficile à peindre, mais c'est pas non plus comme les mains de martel, c'est un petit peu plus compliqué quand même. Donc première étape, nous allons passer du Rhinox Hide sur les bottes. Donc je vais prendre un pinceau. Toute l'espèce de cotte de maille là en fait, c'est pas une armure. C'est pas l'armure sur ces figurines, on la voit là. C'est quand elle est hérissée typique. Mais là, c'est une espèce de cotte, une espèce de veston. Donc ça, plus les bottes, vous peignez en Rhinox Hide. Donc une couche de base, pensez à bien diluer. On se retrouve après. J'ai appliqué le Rhinox Hide. J'ai également appliqué le Rhinox Hide ici. Je ne sais pas si ça se voit bien. Au niveau du fourreau, de la petite épée que le nain porte. Et la gemme qui se situe au-dessus et la garde de cette courte épée, nous allons la peindre en Balthazar Gold. Après avoir appliqué le Balthazar Gold sur la petite gemme, nous allons sur le bois de l'arc et sur les flèches, pas sur la partie en plume, que sur la partie en bois, appliquer du XV88. Et on s'occupera de la partie en plume juste après. Nous allons maintenant effectuer un brossage sec en white scar sur les plumes des flèches pour réaliser l'empennage blanc. Nous munir de wax flèche pour peindre la manche ici. Donc bizarrement il n'en a pas de ce côté là. Il a juste une espèce de un autre tissu mais qui n'est pas le même que ici. Donc là, et le veston intérieur. Donc là on le voit là, c'est ouvert et ça fait le tour. Voilà, ici par exemple en dessous là, entre les bottes et une espèce de cotte, vous voyez que c'est noir, donc vous peignez ça en wax flèche. Wax flèche, je l'ai aussi appliqué là, qu'en fait je m'étais trompée, il fallait bien l'appliquer. J'avais confondu avec un autre schéma d'un autre type de figurine que je peins. Donc ensuite la ceinture, donc là c'est pour ça que je vais tourner, vous allez le peindre en monde fin brown. Donc l'essentiel de la ceinture se passe derrière, là vous voyez qu'il y a une petite matière, en fait c'est sa barbe qui va venir jusque là, et ensuite qui va ramener sous sa ceinture. Ça, vous ne le peignez pas. Vous peignez aussi la petite partie de la ceinture. Vous voyez. Et l'anneau, vous allez le peindre en métallique, donc en Lee Blasher ou en plus clair, Iron Breaker ou Rune Fang Steel, si vous préférez. Nous allons nous occuper de la peau. Donc en Bunman Glow, donc le visage et les mains. Maintenant, appliquons sur la barbe une couche de Montfang Brown. Donc vous pouvez faire des barbes de différents coloris, des barbes grises, des barbes brunes, comme je vais faire là, mais là je vais faire une barbe brune rousse, des barbes rousses, des barbes blondes, donc etc. Là je vais faire une barbe brune, brun rouge. Donc d'abord on va faire une couche de Montfang Brown. Voilà, j'ai passé une couche de Montfang Brown sur toute la barbe. Notez également que j'ai peint le casque, donc il y a des espèces de croix, voilà, ça se croise en espèce de... pas comme des lignes, enfin je saurais pas trop comment expliquer. Donc ça, il faut le peindre en métallique, Lee Blasher, et le reste en Rhinox Hide. Donc là, on a toutes les couleurs de base pour la figurine, qu'elle est déjà assez avancée. Mais voilà, on va dire qu'on a fait un quart du travail. Donc maintenant, nous allons passer au lavis. Seraphim Sepia sur la barbe, tout ce qui est Rhinox Hide et tout ce qui est peau. Ainsi que tout ce qui est XV88. Tout simplement parce que c'est un lavis marron et que toutes les couleurs que je viens d'énoncer sont des couleurs marron. Donc des dérivés, enfin ça dérive un peu, mais c'est
par exemple le Beckman Glow, mais ça va se rapprocher un peu du marron. Donc il vaudra toujours mieux ça que Nail Oil. Nous allons passer du Nail Oil sur toutes les parties en vert, ainsi que les parties métalliques qui ne sont pas très nombreuses. Donc pourquoi du Nail Oil et pourquoi pas un lavis vert? Alors, tout simplement parce que le Nail Oil va donner un effet un peu plus usé, ce que je préfère au lavis vert comme au Bielta Green. Donc j'ai essayé les deux et je trouve que le Nail Oil est plus joli. Donc appliquez un Nail Oil sur les parties en vert. Maintenant, nous allons passer aux éclaircissements. Tout d'abord, mélangez du Rhinox Hide et un blanc, donc mettons du White Scar, avec plus de Rhinox Hide bien évidemment. Et on va faire un brossage à sec sur donc les bottes et la cote. Donc la cote, vous voyez qu'il y a plein de petites plaques qui ressortent. Donc le brossage va bien se prêter. D'habitude pour les tissus on utilise plus le lignage, ce que je vais faire pour le vert. Mais là, moi j'aime bien ce que ça va rendre. Donc je vais faire un brossage. Maintenant appliquons du Gainers Gold à l'endroit où nous avions auparavant appliqué du Balthazar Gold, c'est-à-dire sur la petite gemme de l'épée. Nous allons éclaircir le tissu vert avec Wag Flèche plus un petit peu de White Scar. Donc cette fois-ci en lignage sur les parties proéminentes et sur les arêtes. Donc éclaircissons la peau en Cadian Pêche Town avec du XV88 et du blanc White Scar. Nous allons éclaircir un petit peu le bois de l'arc et les flèches. Éclaircissons la barbe en brossage sec de Troll Slayer orange. Au niveau de la peinture de la figurine, c'est terminé. J'ai passé moins de 3 étapes partout. On peut encore plus penser les éclaircissements sur certaines zones. Mais moi, je pense que j'ai effectué un rendu que je trouvais très joli. Donc la barbe, je n'ai fait qu'une étape. D'habitude, j'en fais plus. Mais parce que là, j'avais envie de faire une balle de ce type-là. Donc voilà, il n'y avait qu'un éclaircissement qui s'imposait. Maintenant, on va faire le socle. Je vais faire un socle un peu montagnard, mais basique. Je vais faire un socle comme mes héros nains. Et je vais ajouter pas mal de petits rochers en liège. Donc pour ceci, vous découpez des bouts de liège. Donc là vous voyez, il y en a toutes les formes. En fait c'était des bouchons que j'ai découpés. Donc ça en fait c'est encore attaché. Vous découpez des bouchons de liège. Vous sous-couchez donc à la bonne taille en noir. Et ensuite vous appliquez un brossage sec gris. Et gris mélangé à du blanc. Donc ça ce sera pour les petits rochers. Et ensuite là vous allez appliquer du sable sur tout le socle. Donc on se retrouve après avoir peint les rochers. Et après avoir appliqué le sable est sèche et que les rochers sont secs. Appliquons une couche de Montfang Brown sur tout le socle. Le Montfang Brown est sec. Appliquez un brossage sec du Shoptibone. Ensuite collez vos rochers sur le socle de la manière dont vous le voulez. Et parsemez d'herbes. Je conseille, enfin c'est ce que je fais, d'appliquer plusieurs types d'herbes différents. Donc moi j'utilise de l'herbe normale et de l'herbe sèche. Donc là je vais faire le brossage, coller mes rochers et mettre l'herbe. Et notre figurine sera terminée. Après tout cela, votre guerrier nain est prêt au combat. Nous espérons que cette vidéo vous a plu. Nous rappelons que cette vidéo est avant tout destinée aux novices et que il y a beaucoup de façons différentes de peindre ces figurines. Donc voilà, j'espère que le rendu vous plaît. Moi, je le trouve très joli. Je l'ai mis en compagnie d'autres guerriers que j'avais fini. Donc voilà, je ne vais rien ajouter de plus pour cette vidéo. Je vous dis merci à vous tous et à la prochaine.